Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Brice, le roi du bricolage. Aujourd'hui, on va parler lave-vaisselle Whirlpool. Abonnez-vous, likez si vous avez aimé et laissez un commentaire si vous en avez, bien sûr. On va vous parler de lave-vaisselle Whirlpool. Aujourd'hui, on va vous parler des codes erreurs, le E1, E2, E3 dans cette vidéo. Donc et pour les prochains, je ferai le E4, E5, E6 et après on va attaquer les F et pareil, je vais faire 3 par 3 par vidéo. Donc le E1, ça indique une fuite de durite, une fuite de tuyau. Ça se situe en dessous du lave-vaisselle, comme on est là, on est en dessous du lave-vaisselle, vous pouvez voir, et on voit toutes les durites noires et les durites grises. Donc il est automatiquement une fuite dans ces durites. Donc j'insiste, dans un premier temps, avant de commencer à chercher une fuite sur un lave-vaisselle, vous allez le débrancher et couper l'eau. C'est très important. Donc les durites, elles se situent par exemple ici, ici, vous avez les durites noires ici, ici, et d'autres durites, pardon, les durites ici, ici et dans le fond. Donc voilà les durites qu'il y a et vous allez voir où ça goûte. Vous avez sûrement un tuyau qui est percé. Donc vous allez chercher la durite percée. Par exemple cette durite là, la durite grise, vous pourrez très bien prendre du ruban adhésif spécial pour boucher, colmater les trous. Vous prenez le ruban adhésif, vous en mettez un coup et vous mettez 2-3 tours de ruban adhésif selon la taille. Et vous allez pouvoir réutiliser votre lave-vaisselle en attendant de recevoir votre pièce et la changer. Vous avez des colliers avec des pinces spéciales pour ces colliers-là. Moi, je remplacerai ça par ce genre de collier qui se visse facilement avec un tournevis. Vous voyez, tournevis plat, vous avez les mêmes en cruciforme. Et ce sont des très bons colliers, ils les font dans toutes les tailles. Vous pouvez, même si vous avez une durite, par exemple une durite noire là, qui est montée avec un collier comme ça, vous pouvez le remplacer aisément par un collier de ce type-là, mais de grande taille. Vous avez toutes les tailles. Donc voilà. Pour le E1, c'est automatiquement une durite. On va passer au E2. E2, c'est une défaillance électrique. Donc, dans un premier temps, vous recommencez, vous débranchez votre appareil. Alors, vous pouvez avoir quoi? Un problème d'alimentation. Donc, il faut vérifier toutes les alimentations. Vous allez vérifier s'il n'y a pas un fil de dénudé. Un fil mal branché ou par exemple ça peut être les fils aussi, les fils avec le temps ils passent si vous voulez et ils s'effritent un peu. Vous pouvez voir des fois un fil qui s'est dénudé, qui fait masse par exemple contre l'acier de votre lave-vaisselle, et ça peut donner aussi des décharges électriques. Quand vous touchez votre lave-vaisselle, vous touchez une partie en acier de votre lave-vaisselle. Donc il faudra bien inspecter l'appareil dans son ensemble, hein, bien sûr, inspecter votre appareil dans l'ensemble, donc le dessous, le dessus, la façade, démonter tout et regarder d'où ça vient. Et après vous allez procéder au remplacement du câble défectueux, oui, au remplacement du câble qui est responsable de la panne, bien évidemment. Donc pour le 2, c'est ça, c'est un défaut électrique. Donc très important, vous débranchez bien votre lave-vaisselle. Donc E3, on recommence, on débranche toujours le lave-vaisselle. Le code E3, ça indique un défaut au niveau des éléments de chauffe. Alors là, ça sera automatiquement en dessous comme on est là. Donc on a la résistance par ici. Et on a aussi, il faudra vérifier le thermostat. À mon avis, c'est la résistance ou le thermostat. Le E3, c'est généralement... ou autrement, il y a un défaut au niveau des raccords électriques. Mais à mon avis, c'est quand même à chaque fois que j'ai eu le problème, c'est la résistance qui est grillée ou le thermostat. Donc j'ai une vidéo où vous pouvez voir comment on vérifie si une résistance est encore bonne. Donc vous prenez un multimètre et vous la vérifiez. Si vous ne savez pas, vous regardez ma vidéo. Comment vérifier, comment savoir si la résistance n'est pas grillée. Voilà. Voilà pour ces 3 codes erreurs. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc ce qui est très important, ce qui est super important, je dirais même, c'est de toujours débrancher et couper l'eau avant de manipuler votre lave-vaisselle. Ça c'est super important, je ne dirai jamais assez. Après voilà pour le E1, on peut vous faire un résumé. Le E1 c'est quand même une fuite, c'est une fuite d'eau en règle générale. Même c'est sûr, c'est une fuite d'eau, il y a une fuite quelque part. Le E2 c'est une défaillance électrique et le E3 ça indique un problème au niveau des éléments de chauffe. Donc
comme la résistance, on a le thermostat, on a tout ça vérifié. Hein. Et puis après, vous pouvez aussi, il peut y avoir un problème de raccordement au niveau de ces pièces-là. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Donc laissez un commentaire si vous en avez, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Au revoir.